Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des âmes amoureuses? J'ai besoin de toi. Donc ici, c'est votre autre, en tout cas peut-être la personne que vous n'avez pas encore rencontrée qui vous dit ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc ici, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, envoyez-lui de l'énergie, envoyez-lui des pensées et essayez de visualiser cette personne, en tout cas son énergie. Visualisez l'énergie que vous voulez attirer à vous, en tout cas pour l'aider à avancer vers vous, pour pouvoir créer votre relation. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, eh bien ici oui, donnez-lui de votre énergie, partagez votre énergie, partagez vos pensées, faites-lui des petits messages. Cette personne a besoin de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être terminer de guérir ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir vraiment s'ancrer dans votre relation également. Donc ici, oui, vous êtes sa source, vous êtes son inspiration. C'est plutôt un joli message ici. Cette personne a besoin de vous pour venir vers vous, pour s'ouvrir, pour ouvrir son cœur, pour matérialiser son amour envers vous. Ici, on parle de quoi? On parle de la tour. Ah bah oui, bah alors si, je comprends pourquoi vous avez ce message-là. La tour, ça veut dire que vous êtes isolé. Vous vous êtes mis dans une tour d'ivoire. Peut-être que suite à des déceptions sentimentales, peut-être trop nombreuses, peut-être à une dernière déception sentimentale, vous avez décidé de vous protéger en fait. Ici, vous êtes dans une tour, vous voulez peut-être plus entendre parler de relations sentimentales pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, bah, vous vous êtes mis, vous vous êtes isolé justement pour guérir ce qu'il y avait à guérir. Mais de toute façon, pour l'instant, bah, quand on est dans une tour d'ivoire, ça veut dire qu'on est inatteignable. Donc ici, cette personne, elle vous dit qu'elle a besoin de vous. Donc ici, il faut que vous vous laissiez atteindre, il faut que vous ouvriez votre cœur. C'est vraiment un message ici pour ouvrir son cœur. Donc oui, vous êtes dans une tour, mais le message ici, c'est vraiment ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi rentrer dans ta vie, laisse-moi rentrer dans ton cœur. Et tu verras que moi aussi, j'ai aussi... c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne ou qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, vous avez à peu près les mêmes parcours similaires au niveau sentimental. Donc ici, elle peut très bien comprendre ce que vous avez vécu, comme vous pouvez très bien comprendre ce qu'elle a vécu. Donc c'est pour ça ici, sortez de cette tour d'ivoire, en tout cas ici cette tour de verre, donc sortez de là pour pouvoir justement vous ouvrir à l'amour, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ou pour pouvoir justement aller vers la personne qui vous plaît en fait. Parce que là, c'est pas parce qu'on est dans une tour de verre qu'on est insensible, hein, qu'on n'est pas attiré par une personne. Juste que on refuse peut-être de voir l'évidence, ou en tout cas, on fait tout pour repousser, justement parce qu'on se sent peut-être pas prêt ou prête. Et pourtant, si vous avez rencontré cette personne, c'est certainement que cette personne a beaucoup de choses à vous apporter et que vous êtes beaucoup plus prêt et prête que vous ne le pensez. Ici, on parle de réseaux sociaux. Donc ici, on vous dit de vous ouvrir aux réseaux sociaux, peut-être peut-être aussi à des sites de rencontres. Ici, ça va vous sortir de votre tour de verre. Ça vous permettra de reprendre pied dans de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles connaissances. Je pense que ici, oui, c'est... alors, c'est... ça sera comme un petit peu un électrochoc. Oui, vous allez vous rendre compte que en mettant votre photo, par exemple, je sais pas, sur un site de rencontre, finalement que vous plaisez beaucoup. Peut-être que vous attirez beaucoup de personnes. Peut-être qu'ici vous aviez besoin de ça. Vous avez peut-être besoin de ça pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir plaire de nouveau. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit utilisez les réseaux sociaux aussi pour communiquer avec la personne qui vous plaît, pour communiquer avec votre autre aussi, si vous êtes en couple, ou s'il y a une personne qui vous plaît, vous n'avez pas encore démarré de relation, mais vous en êtes aux prémices, donc c'est pour mieux vous apprendre à vous connaître. Ici, c'est vraiment pour favoriser la communication. Favoriser la communication pour sortir de cette tour de verre, en tout cas. Favoriser la communication pour laisser l'autre personne arriver jusqu'à vous, et pour que vous puissiez arriver jusqu'à elle, que vous puissiez l'aider à ouvrir son cœur, et pour qu'elle puisse vous aider à ouvrir son cœur. Ici, il y a vraiment des énergies, pour moi, des énergies similaires. Hein. Je pense qu'il y a des choses en commun que vous avez vécu, alors chacun de votre côté bien évidemment, mais je pense qu'ici vous avez, il y a une guérison
une guérison mutuelle à vous apporter en fait. Hein. Je pense qu'ici, oui, vous avez vécu certaines choses communes. Enfin, vous avez un vécu sentimental qui va vous rapprocher en fait, qui va vous permettre de vous guérir l'un envers l'autre. Et vous allez comprendre que ce que vous avez vécu justement, chacun de votre côté, a été fait justement pour vous rapprocher et pour pouvoir vous permettre de vous rencontrer et de vous comprendre aussi. Ça va créer une complicité supplémentaire par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on parle de quoi? On parle de blessure. Bah oui, ici, on parle de cœur blessé. Hein. Aussi bien vous que l'autre personne. Donc, il y a des cœurs blessés, mais qui se réparent, qui font ce qu'il faut pour guérir, pour avancer. Oui, c'est des cœurs cabossés. Ce sont des cœurs qui ont souffert, qui ont vécu. Mais c'est des cœurs qui sont toujours capables d'aimer. Regardez, le cœur est toujours gonflé. Hein. Il est pas dégonflé. Il a morflé, oui. Mais il est prêt de nouveau à s'emballer pour quelqu'un d'autre en fait. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Faites ce qu'il faut pour vous ouvrir quand même, pour ouvrir votre cœur. Peut-être que la guérison justement viendra du fait d'ouvrir votre cœur à cette personne aussi qui a le cœur dans le même état que vous. Hein. Et on vous parle de quoi? On vous dit oui. On vous dit oui, regardez, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Regardez, ici, c'est une porte qui va vous apporter la sérénité. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez décider d'ouvrir votre cœur à cette personne qui vous fait penser un petit peu à vous. En tout cas, vous vous ressemblez beaucoup par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que vous avez les mêmes caractères, pas du tout, mais vous avez le même vécu et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avancer. En tout cas, c'est ça qui va vous décider d'ouvrir la porte à cette personne et de saisir cette opportunité. Pour l'instant, vous vous posez la question, ou peut-être quand la personne va rentrer dans votre vie, vous allez vous poser la question, vous allez rester derrière la porte, vous allez dire qu'est-ce que je fais? Je lui ouvre la porte ou je ne l'ouvre pas? Je tente ou pas. Et quand vous allez voir que cette personne, elle est comme vous, elle a beaucoup souffert aussi en amour, vous allez ouvrir la porte. Et je pense que vous avez tout intérêt à le faire parce que vous allez vous apporter beaucoup. Vous allez vous apporter beaucoup de guérison, vous allez vous apporter beaucoup de tendresse, vous allez vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi. Vous allez vous apporter exactement tout ce dont vous avez manqué dans vos précédentes relations. Vous allez vous l'apporter à vous. Vous allez l'apporter à votre autre et votre autre vous l'apportera également. Ici, regardez, on finit quand même avec des énergies très belles. Hein. Donc ici, pour certains, on me dit, parce qu'à force de blessures, à force d'avoir été blessé, ben vous avez certains d'entre vous avez décidé de vous mettre dans une tour, de vous isoler. Vous voulez plus entendre parler pour l'instant de relations amoureuses. Vous avez envie de penser votre cœur, vous avez envie de guérir, vous avez envie de comprendre. Alors surtout s'il y a eu des schémas répétitifs, vous avez raison. Essayez de comprendre justement pour ne pas reproduire encore et encore ce qui vous a fait souffrir. En tout cas ici, oui, il y en a certains d'entre vous. Pour l'instant, vous n'avez plus envie d'entendre parler de nouvelles relations amoureuses. Et on vous dit que si vous le ressentez comme ça, bah faites-le comme ça. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Avancez à votre rythme. Rien ne presse pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais en tout cas, ici, le message est clair. Sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Ici, on vous dit que vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Donc ici, oui, il faut comprendre, il faut vraiment guérir, il faut vraiment se remettre en question aussi pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous a amené à avoir ce cœur aussi cabossé et aussi souffrant en fait. Hein. Donc ici, vous allez tout faire pour le réparer et n'oubliez pas que vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Donc oui, réparez votre cœur pour pouvoir ensuite de nouveau vous ouvrir à l'amour et accueillir l'amour. Ici, n'hésitez pas à parler aussi bien à vos amis qu'à votre entourage de ce qui vous fait souffrir, peut-être de vos incompréhensions aussi. Ça vous aidera à avancer. Ici, on dit qu'à travers les réseaux sociaux, vous allez avoir une opportunité pour d'autres à saisir. Alors, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un via les réseaux sociaux et vous allez saisir cette opportunité. Ça va vous apporter vraiment de la sérénité. Ça va vraiment vous apporter de la confiance aussi en vous parce que vous allez dire bah oui je peux plaire, cette personne ne m'a pas vu mais je lui plais dans manière de penser, manière de parler. Donc ici vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités de rencontres en fait, hein. Que ce soit via les réseaux sociaux, par un site de rencontre également. Vous allez saisir cette opportunité pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur, pour accueillir une nouvelle personne parce que vous êtes, il y a deux stades ici. Il y a les taureaux qui sont encore dans ce stade là de cœur blessé, de vouloir se réparer, pour l'instant de ne pas vouloir laisser rentrer qui que ce soit dans sa vie parce qu'on en est encore à
à comprendre ce qui s'est passé et à réparer ce qui s'est passé. Et il y a les taureaux aussi qui sont, ça y est, qui eux ont dépassé ce stade-là, ont envie de se réouvrir, envie d'accueillir de nouveau l'amour, de vivre de nouveau l'amour, parce que vous avez compris que l'amour en valait la peine, et il fallait pas s'arrêter à une déception. Cette personne vous a déçu, vous avez eu une déception amoureuse, mais la vie ne s'arrête pas là, et l'amour ne s'arrête pas là non plus. Vous cherchez l'amour avec un grand A, et l'amour que vous pourrez vivre avec la personne qui vous fera de nouveau avoir des papillons dans le cœur et dans le ventre. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les vierges, quel est votre message ici? Être en couple avec toi. Ah, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc ici, soit vous êtes dans une relation et cette personne, elle pense exactement ça, elle a envie de... soit peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, donc peut-être que la première étape est être en couple avec toi, c'est pour elle, c'est vivre ensemble sous le même toit. Pour pouvoir faire des projets en commun, soit vous vivez ensemble et cette personne veut officialiser par un pax, par un mariage, vous voyez comment ça peut vous parler, soit si vous êtes célibataire, et c'est la prochaine rencontre qui arrive en fait, c'est la prochaine personne qui viendra dans votre vie, avec qui aura envie vraiment au bout d'un certain temps, ou d'un temps certain, de vivre avec vous, elle aura vraiment envie d'être en couple avec vous, d'officialiser, de vivre tout avec vous. Et c'est plutôt joli ici, d'être heureux ensemble et de s'aimer en fait. Ici, on parle vraiment de concrétiser une relation. Donc ici, que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple, il y a vraiment une envie de concrétiser. Alors si vous êtes en couple et vous êtes déjà marié, peut-être que c'est le fait de vouloir avoir un enfant, d'agrandir la famille. Si vous avez déjà tout ce qu'il faut, il vient ici, c'est vraiment pour continuer à avancer main dans la main, à construire votre couple, parce qu'un couple, ça se construit tous les jours, qu'on en soit au début, aux prémices, ou qu'on en soit à 10 ans de relation, un couple, ça se construit tous les jours, oui. Donc ici, cette personne-là, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, elle a toujours envie d'être avec vous, elle a toujours envie de concrétiser votre relation. Elle a toujours envie que cette relation soit solide et que vous puissiez avancer encore et encore ensemble. Ici, quelles sont vos énergies? Pour d'autres vierges, on vous dit de parler, il est temps de s'ouvrir. Alors peut-être qu'ici il est temps de vous dévoiler, peut-être qu'ici vous êtes en début de relation, vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas vos sentiments. Donc ici on dit qu'il faut vous ouvrir, il faut que vous disiez ce que vous ressentez. Dites à la personne qu'elle vous plaît, peut-être que vous ne lui avez jamais dit. Si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire une déclaration d'amour, à dire à la personne que vous l'aimez, dites-moi des mots tels que tu me plais, ou donnez des petits noms d'amour pour lui montrer que vous tenez à elle et que oui, les sentiments sont là, mais que vous n'arrivez pas à les exprimer. Ou dites-le tout simplement, écoute, j'ai des sentiments pour toi, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour moi de les exprimer. Donc ici, oui, il est temps de parler. Il est temps aussi de vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire et que vous posiez la question, est-ce que je me mets à rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Je pense que oui, vous en avez vraiment envie. Vous avez juste un petit peu peur. La peur n'évite pas le danger. Mais si vous avez envie de nouveau vivre une belle relation d'amour, une belle histoire d'amour, va bien falloir quand même vous ouvrir et vous dévoiler aussi. Peut-être qu'ici, vous aimez peut-être quelqu'un déjà en secret. Donc ici, on me dit qu'il est temps d'en parler, enfin de voir si vous avez l'opportunité de lui en parler. Surtout si cette personne, vous avez vu que cette personne, vous aimait bien et que peut-être qu'il y avait moyen. Oui, n'hésitez pas à dévoiler vos sentiments. En tout cas, ici, il est temps de faire un premier pas vers la personne qui vous intéresse. Si vous êtes en début de relation, il est temps de faire un pas envers la personne avec qui vous commencer une relation. Et pour les couples, on vous dit peut-être qu'il est temps de vraiment vous ouvrir votre cœur et de vraiment vous dévoiler aussi. Surtout si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble. Alors si ça fait 6 mois, 1 an, peut-être qu'ici vous avez peut-être pas encore totalement parlé. Vous n'avez peut-être pas complètement dévoilé vos sentiments, mais il serait peut-être temps de le faire parce que de toute façon ici, il y a vraiment une envie de construire quelque chose de durable. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une union, ensemble et très longtemps, vous voyez, un mariage, union, ça tombe très bien avec la carte, j'adore les cartes, avec la carte, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ici, oui, on est là-dedans. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez vous lancer en premier en disant, voilà, j'ai envie de m'unir avec toi, j'ai envie de vraiment concrétiser notre relation, j'ai envie qu'on vive sur le même toit, ou j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Donc ici, il y a vraiment
bah, il y a du monde ce matin. Il y a vraiment une envie de concrétiser. Il y a vraiment une envie d'avancer dans la relation. Donc ici, oui, peut-être parce que vous sentez que la personne est prête, ou peut-être que la personne, il y a quelque temps, vous en a parlé. Peut-être que vous avez peut-être fait la sourde oreille, mais vous avez très bien entendu. Et là, vous vous sentez prêt et prête à franchir le cap. Donc c'est vous qui allez en parler. Ici, c'est vous qui allez vous ouvrir sur le fait de concrétiser votre relation, de vous ouvrir, de vivre ensemble, parce que vous voulez vraiment être avec cette personne pendant très longtemps. Voyez, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est très joli, hein. Ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a des hauts et des bas. Alors ici, peut-être que vous êtes peut-être célibataire, vous avez des hauts et des bas. Un coup, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, un coup, vous n'en avez plus envie de rencontrer quelqu'un. Un coup, vous hésitez entre deux personnes. Donc ici, il peut y avoir des hauts et des bas pour les célibataires. Peut-être que vous avez encore un bobo au cœur, donc vous cherchez encore à guérir peut-être une déception amoureuse, vous êtes encore un peu dans la nostalgie d'une ancienne relation. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous oscillez en fait entre est-ce que j'y vais, est-ce que je me relance pour rencontrer quelqu'un, ou est-ce que je reste célibataire. Donc ici, il y a encore des hésitations. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont peut-être en couple, peut-être en ce moment il y a peut-être des hauts et des bas. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, en ce moment peut-être qu'il y a un décalage juste d'énergie, peut-être que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde, parce que peut-être que vous êtes trop accaparé par votre vie professionnelle, ou par votre famille, ou par une passion également. Donc ici, si vous voulez que votre couple perdure, il va falloir vous recentrer un petit peu plus sur vos énergies amoureuses, sur vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, qui est l'amour. Consacrez-vous un peu plus à votre couple également, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il est temps que vous refassiez retrouver la santé à votre couple. Ici, si vous êtes en début de relation, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, parce que vous n'arrivez pas à faire coïncider peut-être vos vies, et il va falloir quand même, si vous tenez à la personne, si vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose, il va falloir vraiment que l'un et l'autre vous fassiez des compromis pour vraiment essayer de faire fonctionner tout ça, en fait. De toute façon, quand on veut, on peut. Ici, on parle de décret. Alors, des documents officiels et de signatures et de contrats. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi des signatures officielles, dans le sens où peut-être qu'ici, on a mal au cœur parce que il y a une relation qui se termine. Peut-être que vous êtes en plein divorce aussi, vous êtes en pleine séparation. Et ici, on vous dit que... Alors ici, si vous attendiez pour acter ce divorce, si vous savez quelque temps que ça traîne, on vous dit que ça y est, hein, ça va être signé, ça va être acté. Donc votre divorce va être prononcé à mi-vierge. Donc oui, forcément, ça vous fait mal au cœur, parce que même si vous n'avez plus de sentiments, même si vous n'avez plus de sentiments, si c'est vous qui êtes à l'origine de la demande de séparation, forcément ça fait mal au cœur, parce que c'est quand même plusieurs années, c'est une relation qui se termine, hein, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle également avec cette personne. Pour d'autres, si vous n'étiez pas à l'origine de la séparation, vous aussi ça vous fait mal au cœur, parce que finalement vous dites, vous pensez que c'est un échec. Non, ne pensez pas comme ça. Dites-vous que vous avez vécu une expérience, dites-vous que vous avez appris beaucoup de choses par rapport à ce mariage, par rapport à cette union. Et ça va vous permettre de vous diriger vers une nouvelle relation. Ça va vous apporter des connaissances, ça va vous apporter une manière de mieux vous connaître aussi au niveau amoureux, et ça va être que du bénéfice pour la prochaine rencontre. Vous prenez ça comme ça, voyez ça comme ça. Ici, on dit qu'il est temps de vous ouvrir, peut-être parce que en ce moment, peut-être qu'il y a des incompréhensions avec votre partenaire, peut-être qu'ici, il y a des hésitations avec une personne, vous vous plaisez, mais peut-être qu'il y en a ni l'un ni l'autre ne fait encore le premier pas. Donc, on vous dit qu'il était temps de vous ouvrir justement de parler. Peut-être que ça va dégeler l'autre personne. Alors, si ça dégèle pas l'autre personne, si l'autre personne ne fait pas un pas vers vous, et peut-être que vous avez envie, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vraiment jouer carte sur table. Si vous voyez que son attitude ne change pas d'un iota, ça forcément ça va vous faire mal au cœur, mais ça voudra dire que cette personne n'est pas faite pour vous. C'est que la vraie personne est à la prochaine étape, en fait. Oui, quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, il va falloir quand même que vous parliez, que vous ouvriez, que vous dévoiliez. Alors peut-être aussi, c'est peut-être parce que vous avez peur de vous dévoiler, que vous avez des hauts et des bas, et que vous avez peut-être mal au cœur parce que vous avez peur. Hein. C'est la peur qui vous empêche de vous exprimer, de vous dévoiler aussi, c'est possible. Ici, on dit qu'il va y avoir des contrats, il va y avoir des actes de signer, en fait. Hein. Regardez, il y a des unions, il y a des mariages, il va y avoir peut-être des pax aussi, il y a des écrits et des documents officiels. Ça va être aussi... un bail parce qu'on va louer ensemble, un appartement parce qu'on emménage ensemble, ou alors peut-être qu'ici on va passer carrément à l'étape supérieure,
On va acheter aussi un appartement, un achat d'appartement, ça vous engage aussi sur l'installation ensemble, sur le fait de concrétiser la relation, sur le fait de vivre ensemble aussi. Ça vous engage vraiment sur du long terme. Donc oui, il va y avoir des contrats signés et pour pouvoir vivre ensemble, on a vraiment une volonté de bâtir une belle relation et une relation durable pour vous, amis vierges. C'est plutôt très joli ici, hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, amis Capricorne, ici, quel est votre premier message ? Envie de te contacter. Ah, ici, il y a des personnes qui veulent peut-être reprendre contact avec vous, peut-être un ex ou peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé amical aussi, peut-être un ami d'enfance, c'est possible, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ici, il y a quelqu'un ici, c'est le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, soit c'est un ami ou une amie, hein, soit c'est peut-être un ex aussi. C'est une personne, en tout cas, qui a envie de vous revoir, qui a envie de reprendre contact avec vous. Alors, est-ce que ça donnera suite à une relation amoureuse ou peut-être ça restera une relation amicale? Seul vous pourrez le savoir, ou est-ce que ça donnera rien du tout, hein, parce que si c'est un ex-partenaire qui revient vers vous, avec qui ça s'est très mal passé, bah forcément, vous n'aurez pas envie d'y retourner. Hein. En tout cas, il y a une personne qui a envie vraiment de reprendre contact avec vous, ami Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de séduction. Cette personne sera dans la séduction. Elle essaiera vraiment de vous séduire. Peut-être qu'elle essaiera même de vous rendre jaloux ou jalouse. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle essaiera de vous manipuler, peut-être pour arriver à ses fins, pour pouvoir peut-être vous inviter. Peut-être qu'au début, ça va être une reprise de contact par téléphone. Peut-être qu'elle va vouloir vous inviter au restaurant, mais peut-être que vous n'aurez peut-être pas forcément envie, vous, de donner suite à cette relation. Mais cette personne va tout faire justement pour décrocher un rendez-vous, pour que vous puissiez vous voir en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de séduction entre vous et cette personne. Hein. En tout cas, c'est surtout cette personne qui va essayer de vous séduire. Alors qu'elle essaie de vous manipuler, de vous rendre jaloux, ça va vous énerver, parce que de toute façon, vous allez le voir. Hein. Vous allez voir son jeu et vous n'allez pas hésiter à lui dire qu'elle se fatigue pour rien. Ici, on vous dit que... Alors, on vous dit ici qu'il y a... Alors... Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour certains d'entre vous, ce sera une personne qui va reprendre contact avec vous, mais pour d'autres, ce sera une nouvelle personne. C'est une personne qui va vous apporter de la fraîcheur. C'est une personne qui sera ouverte d'esprit et vous allez être ouvert d'esprit aussi pour accueillir cette personne. Vous allez aussi être ouvert d'esprit pour accueillir cette personne qui revient aussi. Peut-être qu'ici vous dites, bah oui, de toute façon, j'ai rien à perdre. Aller déjeuner ou aller dîner avec cette personne, ça ne m'engage à rien. Et puis voir si cette personne a changé, voir comment elle a évolué. Donc ici, oui, se rappeler les souvenirs du bon vieux temps. Donc oui, ça va vous apporter un vent de fraîcheur, ça va vraiment vous faire du bien, puis vous aurez l'esprit ouvert par rapport à ça, ça ne va pas vous déranger. Ou alors c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie, et vraiment ça va être comme une bouffée d'air frais en fait. Hein. Et c'est une personne qui sera peut-être un petit peu atypique par rapport à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, par rapport aux relations amoureuses que vous avez eues jusqu'à présent. Mais pour vous, ce sera vraiment, justement, ça va vous apporter de la nouveauté, et ça va vraiment vous intéresser justement parce que ça n'a rien en commun avec tout ce que vous avez vécu auparavant. C'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on parle de quoi? Oh, on parle de antidote. Il y a une libération, il y a un détachement, il y a un apaisement. Alors, j'ai envie de vous dire que peut-être que cette personne qui va reprendre contact avec vous, ça va vous permettre peut-être d'avoir des compréhensions. Peut-être que vous avez peut-être votre rupture, peut-être que vous ne l'aviez pas vu venir. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi votre relation a cessé. Pourquoi cette personne a rompu aussi. Alors peut-être que pour vous, de votre côté, tout allait bien. Peut-être que d'apparence, la relation allait bien et vous n'avez pas vu venir la séparation ou le fait que la personne vous dise on arrête là parce que de toute façon, on s'entend bien, tout va bien entre nous, mais tu coches pas à certaines cases. Voilà. Là, vous n'avez pas compris, vous avez dit, mais je coche pas à certaines cases, tu ne nous laisses même pas une chance vraiment, et tu m'expliques même pas quelles sont ces cases que je ne coche pas. Est-ce que je pourrais les cocher ou pas? Donc, vous voyez,
Et s'il peut y avoir aussi le fait de se libérer de ces interrogations. Peut-être que vous allez saisir l'opportunité de reprendre, parce que cette personne va vouloir reprendre contact avec vous, peut-être que vous allez saisir l'opportunité de reprendre contact avec cette personne, justement pour vous libérer d'incompréhension, pour vous vraiment vous détacher une bonne fois pour toutes de cette relation qui vous a laissé quand même un goût amer, ou qui vous a laissé dans l'incompréhension, qui vous a laissé dans les questionnements, où vous allez rechercher l'apaisement. C'est pour ça que vous allez accepter de reprendre contact avec cette personne, parce que vous allez vouloir des explications, une bonne fois pour toutes. Vous allez dire, je t'ai demandé des explications, tu m'en as pas donné quand on s'est séparés, maintenant je veux les avoir. Maintenant, je veux comprendre ce qui s'est passé. Et ça va vraiment vous apporter un bien-être. Hein. Ça va vous faire un bien fou. Et parce que vous allez comprendre que finalement, vous n'étiez pas en cause. C'est cette personne-là qui avait des desiderata, qui était comment dirais-je, qui ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait en fait. Elle voulait peut-être une personne parfaite, mais vous savez très bien que l'amour n'est pas parfait. Rien, on peut pas, il n'y a pas de personne parfaite. Et heureusement d'ailleurs. S'il y avait que des personnes parfaites, on s'ennuierait. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions, ça va vous provoquer une libération et ça va vraiment, vraiment vous booster. Alors pour passer à une prochaine étape, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, en tout cas, peut-être que si vous êtes déjà dans une relation, le fait reprendre contact avec cette personne et d'avoir les compréhensions, ça va vous libérer aussi et ça va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie amoureuse avec la personne qui vous intéresse vraiment, la personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple aussi. En tout cas, ici, ça va débloquer vraiment beaucoup de choses, en tout cas. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle d'attraction. Donc ici, il y a quand même peut-être encore toujours de l'attirance avec cette personne. Si vous êtes célibataire, le fait de comprendre peut-être ses motivations, de comprendre plein de choses, oui, ça va vous libérer, ça va vous apporter un apaisement. Mais vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a toujours de l'attirance entre cette personne. Peut-être qu'il y a toujours, il y a toujours du charme entre vous, il y a toujours de l'attirance. Ou alors, vous allez rencontrer une personne ici qui va vous attirer, qui va éveiller votre intérêt et vous allez vous charmer, vous allez essayer de vous séduire. Peut-être qu'ici, avec votre autre aussi, vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, donc vous allez rentrer dans une volonté de séduire l'autre, de continuer à se charmer, à se plaire en fait. Il va y avoir vraiment un jeu de séduction ici, hein, c'est vraiment très joli en tout cas. Donc oui, on s'apporte une libération. Peut-être que aussi cette attirance que vous avez, cette personne qui va rentrer, va vous apporter vraiment une libération. Vous allez vraiment vous sentir libre d'aimer, vous allez vraiment ouvrir votre cœur également à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies aussi. C'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on a envie de s'ouvrir, on a envie de vivre quelque chose de beau et de bon. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on sera charmé. Peut-être par la personne qui revient dans votre vie, peut-être que vous vous dites, ouais, elle est toujours aussi belle, ou elle est toujours aussi intéressante. Quand je dis elle, c'est la personne. Peut-être qu'ici, vous aurez envie de voir si finalement vous avez le droit à une seconde chance ou pas. Et pour d'autres, ce serait une nouvelle personne qui viendra, qui viendra dans votre vie, qui vous fera prendre conscience que ça y est, vous vous sentez... Vous êtes en paix avec votre cœur, vous êtes en paix avec votre passé sentimental et que vous êtes libéré et que vous avez envie de plaire, vous avez envie cette personne vous attire, vous avez envie d'aller de l'avant avec cette personne, vous avez envie de construire quelque chose, en tout cas vous avez envie d'essayer de tenter votre chance avec cette personne. Ici on me dit que il va y avoir beaucoup de séduction. Mais vous allez, avec une personne, il y a beaucoup de séduction. Alors peut-être que vous êtes en début de relation avec cette personne, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, ou peut-être que vous venez de terminer une relation avec une personne, ou vous avez terminé, peut-être que c'est cette personne qui essaie de reprendre contact avec vous. En tout cas, il y a eu beaucoup de séduction, mais cette personne a été très jalouse, ou a essayé vraiment de jouer sur la jalousie et essayer de vous manipuler justement pour vraiment vous avoir à elle seule, pour vraiment vous accaparer à elle, et vous êtes libéré. Ça y est. Vous avez vu clair dans son jeu et ça y est, vous vous êtes détaché de cette personne. Vous avez peut-être mis le temps pour comprendre, mais ça y est, vous êtes détaché, vous êtes libéré de ces énergies-là et vous avez envie d'avancer. Vous êtes apaisé par rapport à ça. Donc, si cette personne reprend contact avec vous, peut-être que vous allez dire non, il n'y a pas d'intérêt à ce que je reprenne contact avec toi. De toute façon, tu n'arriveras pas à me manipuler une deuxième fois. J'ai compris quel était ton jeu. Donc ici, oui, on est libéré de certaines énergies, on est libéré aussi d'une certaine emprise qu'une personne pouvait avoir sur nous. On a vraiment envie de croquer la vie à plein dents et ne pas se laisser influencer de quelque manière que ce soit.
Ah oui, cette personne était très séduisante, cette personne était très attirante, vous étiez peut-être quelque part... vous étiez peut-être quelque part étonné de plaire à ce genre de personne, mais finalement vous avez compris que cette personne, oui, elle était attirante, mais il y avait beaucoup de manipulation derrière, et ben vous n'avez pas envie d'être dans ce genre de relation, et vous avez raison. En tout cas ici on vous dit qu'il y a une fraîcheur, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter de la fraîcheur, qui est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, vous allez vous apercevoir aussi que vous êtes ouvert d'esprit, quelqu'un qui va vraiment vous apporter un renouveau, qui va vous faire du bien, quelqu'un envers qui vous êtes attiré, quelqu'un pour qui vous aurez de l'intérêt, cette personne aura aussi un intérêt réciproque. Également. Oui, ici, peut-être que c'est quelqu'un qui revient de votre passé, avec quelqu'un, pas forcément avec qui vous avez eu une relation amoureuse, c'est peut-être une relation amicale, c'est quelqu'un qui a été vraiment votre ami, avec qui vous avez une belle relation amicale, hein, peut-être qu'il y avait peut-être un petit soupçon amoureux, mais qui s'était jamais concrétisé à l'époque, et qui va peut-être pouvoir se concrétiser maintenant. Vous savez, des fois, dans la vie, c'est tout est cycle, et des fois il y a des personnes qui reviennent dans notre vie, on comprend pas forcément toujours pourquoi, et des fois oui, on comprend, cette personne peut-être revient dans votre vie justement pour que vous puissiez vivre ce que vous n'aviez pas vécu auparavant, c'est possible aussi. En tout cas, il y a toujours de l'attirance, il y a toujours de l'intérêt, et vous allez vous charmer, et en tout cas vous vous plaisez, et vous allez vouloir vraiment vivre quelque chose vraiment de beau. Vous allez vraiment vouloir concrétiser peut-être cette attirance. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.